Le psaume 63 est l'un des chants les plus intimes et les plus passionnés de toute la Bible. C'est le cri d'une âme assoiffée de Dieu, écrit par David alors qu'il se trouvait dans le désert de Juda, un lieu aride, sec, sans eau. Ce psaume nous révèle quelque chose de profond, la vraie soif spirituelle. David avait tout perdu temporairement, son trône, son confort, sa sécurité. Mais il a découvert dans ce désert que la seule chose dont il avait vraiment besoin, c'était Dieu lui-même. Dans notre monde moderne rempli de distractions et de substituts spirituels, ce psaume nous rappelle qu'il existe une soif que seul Dieu peut étancher. C'est un psaume pour ceux qui en ont assez des choses superficielles et qui désirent ardemment une rencontre authentique avec le Dieu vivant. Préparez votre cœur à découvrir comment transformer votre désert en lieu de rencontre divine, comment trouver la satisfaction de votre âme, même dans les situations les plus arides de votre vie. Avant toute chose, apprenons à le connaître. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Mais ceux qui en veulent à ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui se glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Quand nous proclamons le psaume 63, nous exprimons cette soif profonde de Dieu qui habite en chacun de nous. Cette prière nous rappelle que rien dans ce monde ne peut remplacer la présence de notre Créateur. Je vous invite à participer activement à cette prière. Dans les commentaires, écrivez votre prénom suivi de ces mots puissants « Mon âme a soif de toi, Seigneur. Amen ». Quand nous déclarons notre désir ardent de sa présence, nous ouvrons notre cœur à sa plénitude. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Ici, nous nous concentrons sur Dieu et sa parole. On va prier ensemble, mais avant ça, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Dieu est à une prière de distance. Père céleste, Dieu éternel, nous venons devant toi avec une soif profonde, avec un désir ardent de ta présence. Comme David dans le désert, nos âmes crient vers toi. Tu es notre Dieu, et nous te cherchons de tout notre cœur. Seigneur, nous reconnaissons que notre âme a soif de toi. Pas d'argent, pas de succès, pas de reconnaissance humaine, mais de toi seul. Dans ce monde qui nous offre 1000 distractions, nous choisissons de te désirer par-dessus tout. Père, comme une terre aride qui attend la pluie, nos cœurs attendent ta présence. Viens nous rafraîchir, viens nous remplir, viens étancher cette soif que nous portons en nous. Seul toi peux satisfaire le vide que nous ressentons. Seigneur, nous voulons te contempler, pas seulement connaître des choses sur toi, mais te connaître toi personnellement. Révèle-nous ta puissance, manifeste-nous ta gloire. Que nos yeux spirituels s'ouvrent pour voir qui tu es vraiment. Père, nous déclarons que ta bonté vaut mieux que la vie elle-même. Tout ce que ce monde peut offrir ne vaut rien comparé à un instant dans ta présence. Père céleste, Dieu de ma vie, je viens à toi avec une soif profonde, une soif que rien d'autre ne peut étancher. Tu es mon Dieu, et dès ce matin, dès l'aube de ce nouveau jour, je te cherche de tout mon cœur. Seigneur, mon âme a soif de toi, pas de tes bénédictions, pas de tes cadeaux, mais de toi-même. Je veux ta présence, je veux te connaître intimement, je veux sentir que tu es près de moi. Dans ce monde qui ressemble parfois à un désert aride, toi seul es ma source d'eau vive. Nos lèvres te célèbrent, nos bouches proclament ta fidélité. Dans la joie comme dans l'épreuve, nous voulons te louer, car tu es digne de toute adoration. Père, nous voulons te bénir chaque jour de notre vie,
Que nos mains se lèvent vers toi en signe de consécration totale. Nous nous abandonnons entre tes mains puissantes, sachant que tu prends soin de nous. Seigneur, comme nous trouvons satisfaction dans un festin, nos âmes sont rassasiées en ta présence. Tu nous combles, tu nous nourris, tu remplis chaque espace vide en nous. En toi, nous trouvons la plénitude. Dans la nuit, sur notre lit, nous pensons à toi. Pendant les heures silencieuses, nous méditons sur ta fidélité. Tu as été notre secours, notre refuge dans les moments difficiles. À l'ombre de tes ailes, nous trouvons la paix et la sécurité. Père, notre âme s'attache à toi, non par obligation, mais par amour, non par crainte, mais par désir. Ta main droite nous soutient, nous relève, nous garde. Nous sommes en sécurité dans ton étreinte. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues et toutes celles à venir. Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Vous savez, il y a quelque chose de vraiment puissant dans ce psaume 63. David l'a écrit dans le désert de Juda et on peut presque sentir la poussière, la chaleur, la soif qu'il ressentait. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au milieu de cette sécheresse physique, David parle d'une soif bien plus profonde, une soif de Dieu. « Mon âme a soif de toi ». Réfléchissez à ça un instant. Quand avez-vous vraiment eu soif pour la dernière fois ? Pas juste « Oh, un verre d'eau serait sympa », mais cette soif intense où vous ne pensez qu'à boire. David dit que c'est exactement comme ça qu'il désire Dieu. Et vous savez ce qui me touche ? Il dit que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie elle-même. Waouh, mieux que la vie. Pensez à tout ce que nous poursuivons, le succès, la reconnaissance, la sécurité, les relations. David dit tout ça, rien comparé à connaître Dieu. Il y a aussi ce passage magnifique où David dit qu'il pense à Dieu pendant la nuit, sur son lit. Ce n'est pas une obligation religieuse pour lui, c'est quelqu'un qui est tellement rempli dans la présence de Dieu qu'il ne peut s'empêcher d'y penser. Dieu est devenu son secours, son refuge, sa joie. Et cette image de « se réjouir à l'ombre de tes ailes », c'est tellement intime, n'est-ce pas ? Comme un oisillon protégé sous les ailes de sa mère. C'est la sécurité, c'est la paix, c'est l'amour. La question que ce psaume nous pose aujourd'hui est simple mais profonde. Est-ce que nous avons vraiment soif de Dieu ? Ou est-ce que nous nous contentons de rituels, de routines religieuses sans cette passion, sans ce désir ardent ? David nous montre qu'une relation authentique avec Dieu n'est pas quelque chose de froid ou distant. C'est passionné, c'est intime, c'est vital, comme l'eau pour quelqu'un qui meurt de soif dans le désert. Alors aujourd'hui, prenez un moment. Posez-vous la question, est-ce que mon âme a vraiment soif de Dieu ? Et si la réponse est non ou pas vraiment, demandez-lui de raviver cette soif en vous. Parce que quand nous le cherchons vraiment, il se laisse toujours trouver. Mes amis, laissez-moi partager quelque chose avec vous. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés de stimulation. Les réseaux sociaux, les notifications, les séries, le travail, les responsabilités. Et au milieu de tout ça, il devient si facile de perdre cette soif de Dieu dont David parle. Vous savez ce qui arrive ? Nous remplaçons Dieu par 1000 petites choses. Nous cherchons à remplir ce vide intérieur avec des distractions, avec du divertissement, avec des accomplissements. Et pendant un moment, ça marche. Nous nous sentons bien, nous nous sentons occupés, nous nous sentons productifs. Mais ce vide revient toujours, n'est-ce pas ? Mes chers amis, David avait compris quelque chose de fondamental. Rien dans ce monde ne peut satisfaire l'âme humaine comme Dieu le fait. Rien. Il pouvait être roi, il pouvait avoir des richesses, du pouvoir, de la gloire, mais dans ce désert, dépouillé de tout confort, il réalise que seul Dieu compte vraiment. Et regardez comment il exprime sa relation avec Dieu. « Ta main droite me soutient ». Ce n'est pas une foi théorique, ce n'est pas une religion de surface, c'est quelqu'un qui a expérimenté personnellement la fidélité de Dieu. Il sait que Dieu le soutient parce qu'il l'a vécu. Et voici la promesse merveilleuse. Quand nous le cherchons vraiment, quand notre âme a soif de lui comme David, il se révèle à nous. Il vient nous rafraîchir. Il transforme notre désert en jardin. Il remplit ce vide que rien d'autre ne peut combler.
Alors, aujourd'hui, mes amis, je vous lance ce défi. Prenez du temps, vraiment du temps, pas juste 5 minutes pressées, mais du temps de qualité avec Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je veux avoir soif de toi comme David. Ravive cette passion en moi. Je ne veux pas une religion morte, je veux te connaître. » Et regardez ce qui va se passer. Parce que Dieu répond toujours à un cœur sincère qui le cherche. Mes chers amis, avant de terminer, je veux vous laisser avec une pensée profonde. David termine ce psaume en disant « Mon âme s'attache à toi ». Vous remarquez? Ce n'est pas Dieu qui force David à rester. C'est David qui choisit de s'attacher à Dieu. C'est une décision, c'est un choix délibéré. Et c'est exactement le choix que nous devons faire chaque jour. Dans un monde qui nous tire dans 1000 directions différentes, nous devons consciemment décider « Aujourd'hui, je choisis de m'attacher à Dieu. Aujourd'hui, je choisis de le chercher. Aujourd'hui, je choisis sa présence. » Mes amis, je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que parfois nous traversons des vallées sombres, des déserts arides, où tout semble sec et sans vie. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler les paroles de David. « Tu as été mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Dieu a été fidèle dans le passé. Il est fidèle aujourd'hui, et il sera fidèle demain. Cette constance de Dieu, cette fidélité inébranlable, c'est notre ancre dans la tempête. Quand tout autour de nous change, quand tout semble incertain, Dieu reste le même. Et vous savez ce qui est merveilleux? David ne dit pas « je serai peut-être dans l'allégresse un jour ». Non, il dit « je suis dans l'allégresse ». Même dans le désert, même dans la difficulté, il trouve sa joie en Dieu. Parce que la vraie joie ne dépend pas de nos circonstances extérieures, mes amis. Elle dépend de notre connexion avec Dieu. Je veux vous encourager aujourd'hui, mes chers amis. Peut-être que vous regardez cette vidéo et vous vous sentez loin de Dieu. Peut-être que votre foi est devenue mécanique, routinière. Peut-être que vous avez perdu cette soif, cette passion que vous aviez au début. Laissez-moi vous dire, il n'est jamais trop tard pour revenir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa présence devienne aussi réelle pour vous qu'elle l'était pour David, que votre âme trouve en lui la source d'eau vive qui ne tarit jamais, et que, comme David, vous puissiez dire avec conviction « Ta bonté vaut mieux que la vie ». N'oubliez pas de laisser un like si cette réflexion vous a touché, de vous abonner pour plus de contenu inspirant, et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Quelqu'un qui a soif de Dieu, même s'il ne le réalise pas encore. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt pour un nouveau moment avec Dieu.